Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé. Seuls les faits de nature trop intime ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. Donc je vous ai parlé des synchronicités que j'ai vécues pendant de nombreuses années et maintenant je vais vous parler de ce qui a vraiment bouleversé ma vision de la réalité et de la vie. C'est la première manifestation réellement surnaturelle que j'ai vécue. Je vais donc vous l'exposer en détail tel que je m'en souviens. D'abord, ça a commencé en avril 2016, j'ai rencontré un ami à moi et lors d'une discussion, il m'a parlé des sorties hors du corps. Alors, quand il m'a parlé des sorties hors du corps, j'avais vaguement en tête les histoires de NDE ou EMI, les expériences de mort imminente. C'est-à-dire que les gens sont morts et ils vivent des expériences, ils voient un tunnel avec une lumière blanche, etc. C'est la seule chose que je connaissais, que j'avais déjà entendu dans les médias. Et donc pour moi, les sorties hors du corps, c'était ça. Et ça me paraissait plausible, mais c'est tout ce que je connaissais. Et donc, cet ami m'a parlé des sorties hors du corps et il m'a dit que lui avait personnellement essayé. Il m'avait expliqué que pour réussir, il avait entendu qu'il fallait rester immobile dans son lit et essayer de ne plus bouger du tout. Et à ce moment-là, il m'a expliqué que lui avait vraiment du mal à réussir ça parce qu'à un certain moment donné, on sentait vraiment des chatouilles qui venaient sur le visage et on avait vraiment envie de se gratter. Et il expliquait qu'il fallait absolument résister à ces sensations, que quand on réussissait à résister à ces sensations de chatouillement, d'envie de se bouger, de se tourner dans son lit, eh bien là, c'était comme ça qu'il fallait faire pour réussir à faire une sortie hors du corps. Là, ça m'est resté dans la tête et la conversation s'est continuée. Je lui ai dit que peut-être un jour j'essayerai et que voilà, ça s'est arrêté là. Ça, c'était en avril 2016. Ensuite, quelques mois après, j'ai eu du mal à m'endormir et alors pour essayer de m'endormir, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle un scan du corps, c'est-à-dire que on se concentre sur chacune des parties du corps, du bas vers le haut. Donc on part des orteils et puis on part sur la plante des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, des fesses, du ventre. Donc on scanne toutes les parties du corps de haut en bas et puis on se concentre dessus pour les détendre totalement. J'ai donc fait ça pour détendre mon corps et réussir à m'endormir. Et en faisant cet exercice, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce que mon pote m'a dit il y a 2 mois, d'essayer de ne plus bouger du tout mon corps. Et comme ça, peut-être enfin, j'y pensais même plus vraiment. En fait, je pensais juste à cette histoire de chatouille. Je voulais voir si c'était vrai que lorsqu'on arrêtait de bouger, il y avait des chatouillements qui venaient, qui étaient vraiment insupportables. Et effectivement, j'ai essayé donc de ne plus bouger du tout et de faire donc ce scan du corps comme j'avais prévu, mais sans répondre aux stimuli. Et là, vraiment, j'ai senti ces démangeaisons qui donnaient vraiment envie de se gratter, mais j'ai résisté. Et au bout d'un moment, c'est passé et je me sentais vraiment comme sur un petit coussin d'air. Et j'étais vraiment bien. Et après 2-3 heures, je me suis simplement endormi. Donc, finalement, il n'y a rien qui s'est passé après ces 2-3 heures. Mais seulement à 5 heures
du matin ou 5-6 heures du matin, je me suis réveillé en pleine nuit ou en début de matinée. Et là, je me suis dit, oh ben, il est un peu trop tôt, donc je vais me rendormir. Et pour me rendormir, j'ai réessayé donc de nouveau de faire l'exercice de ne plus bouger et de sentir les stimuli, les chatouilles. Et je me suis dit que ce serait plus simple puisque j'étais déjà fort fatigué, que ça allait être beaucoup plus simple. Et là, soudainement, je sens que mon corps, je sens comme si mon esprit était détaché de mon corps. Donc je me sens vraiment flotter dans mon corps très rapidement, 5 minutes après avoir être resté comme ça. Je sens rapidement que c'est comme si mon corps était détaché de mon esprit. À un moment, j'essaie de lever mon bras et je sens que mon bras se décolle de mon corps alors même que mon bras physique reste dans mon corps. Mais j'ose pas regarder, je suis immobile, j'ose pas regarder, mais je sens que mon bras se lève et que mon corps physique reste sur le lit. Alors là, intrigué, je me dis, mais est-ce que je peux me soulever, alors me lever comme dans ces histoires de sortie hors du corps? Est-ce que je peux sortir vraiment de mon corps? Et alors là, j'essaye de lever mon torse. Donc, je commence à lever mon torse tout doucement. Et là, je sens que ça fonctionne. Je sens que mon torse se dégage vraiment de mon corps. Donc, c'est comme si on avait un double virtuel qui sortait de notre corps. Donc, je commence à me soulever. Et là, je suis levé de 20-30 cm. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas possible, c'est incroyable. Ne me dis pas que je suis en train de sortir vraiment de mon corps. Et pour vérifier, je me retourne pour voir si derrière moi, je vais vraiment voir ma tête allongée sur le corps. Et donc, je me retourne. Et là, boum, je reviens directement dans mon corps, tellement que la peur est énorme parce que en me retournant, j'ai vu le début de mon visage et je suis tellement étonné que la peur fait que je retourne directement dans mon corps parce que je ne sais pas si le fait de se voir, c'est comme si on se voyait mort. En tout cas, j'ai eu tellement peur de me voir comme ça, de voir mon propre visage couché sur mon lit, que je suis directement revenu dans mon corps. Là, j'avais des palpitations, je me rendais compte qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable. Et c'est comme si j'avais vu un autre monde, j'étais vraiment excité. Après, j'ai voulu recommencer directement, mais plus rien n'est arrivé. Cette expérience est arrivée comme ça, subitement, sans que je demande à ce qu'elle vienne. Je m'y attendais vraiment pas parce que quand j'ai refait cet exercice en pleine nuit, je pensais plutôt me rendormir plutôt que je ne repensais pas en fait aux sorties de corps, etc. C'est venu à moi le fait de sentir que mon corps pouvait se détacher. Après ça, j'ai vraiment été assoiffé de connaissances dans le domaine. Je me suis renseigné pendant des centaines d'heures. J'ai regardé des centaines d'heures de vidéos sur les sorties du corps, sur les voyages astraux. J'en suis même venu à traduire des vidéos de Tom Campbell. C'est un scientifique, un physicien qui a étudié le phénomène et qui arrivait à reproduire cette expérience volontairement avec des sons spécifiques. Et j'ai traduit une conférence d'1h30 de Tom Campbell en essayant de faire aussi des vidéos pour vulgariser tous ces travaux. Et j'ai ainsi passé énormément de temps à travailler sur ces sorties du corps, etc., sans pouvoir moi-même reproduire le phénomène. Quelques jours après, j'ai réessayé de faire des sorties, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai continué à me renseigner. Et au bout de 6 mois, alors que j'avais arrêté de faire des recherches sur les sorties du corps, au bout de 6 mois, eh bien, on était en janvier 2017. Là, il s'est passé des phénomènes en série. Et ça, je vais vous le raconter dans les autres vidéos parce que ça a été encore plus loin. Et c'était des choses, franchement, pour moi, encore plus incroyables.
et je vais vous les expliquer en détail dans les prochaines vidéos. Ce sont des choses qui me sont tombées dessus, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'ai vu et j'ai fait des choses vraiment incroyables. On va découvrir ça ensemble dans la prochaine vidéo.